Apocalypse chapitre 14, versets 1, 4 et 5. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 5. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Bonjour à tous frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse en ce sabbat. Nous venons de lire notre lecture biblique. Est-ce que vous avez saisi quelque chose ici? Avant même que j'introduise notre méditation. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Notre méditation d'aujourd'hui s'intitule « Un caractère reflétant ou qui reflète la gloire de Dieu ». Et nous venons de lire dans notre lecture biblique au sujet d'un peuple, 144 000 personnes, dans la bouche desquelles il ne s'est point trouvé de fraude. Nous allons y venir. Frères et sœurs, nous voulons nous attarder sur ce sujet de la gloire de Dieu reflétée dans le caractère. Et la raison pour laquelle nous voulons, et j'aimerais que nous nous attardions sur ce sujet, de la gloire de Dieu dans le caractère, c'est parce que souvent, dans notre vie chrétienne même, notre vie de tous les jours, il nous arrive plutôt de refléter notre propre gloire. Souvent, il nous arrive de présenter nos propres voix ou notre propre tempérament. Quand bien même nous sommes chrétiens ou quand bien même nous professons une foi haute et élevée, malgré cela, il nous arrive souvent de présenter nos voix, notre sagesse, notre gloire et notre tempérament. C'est pour cela, et en vue de cela, et en raison de cela, que j'aimerais que nous nous attardions sur un caractère et le caractère qui reflète la gloire de Dieu. Pas sa gloire, pas ses accomplissements, pas sa sagesse, pas ses voix, pas son tempérament, pas son emportement, pas sa bêtise, pas sa folie, mais la gloire de Dieu. Et donc, comme je viens de le dire, souvent, quoique nous soyons chrétiens, nous présentons nos propres voix, notre propre gloire, notre tempérament. Et quoique nous soyons parfois peut-être pris de regret de ce que nous n'avons pas reflété, ce en quoi nous croyons, nous pensons, j'ai dit ça, c'est pas vraiment ce que je crois. Je l'ai dit sur le moment là, mais en réalité, ça ne reflète pas ce que je crois, ça ne reflète pas le Dieu en qui je crois, le Dieu en qui j'affirme et je professe croire, et que je professe adorer. Donc, bien que nous soyons parfois pris de ces regrets-là, de ce que nous n'avons pas reflété ce en quoi nous croyons, toutefois, n'ayant pas de point fixe
de référence bien établi dans notre esprit, parce que nous n'avons pas un point fixe bien établi de référence dans notre esprit, eh bien nous continuons souvent à refléter un caractère qui est caractérisé par la médiocrité de notre propre conception de Dieu. Je vais y revenir. Donc nous avons ces regrets, nous nous disons souvent, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais toujours ça? Mais, quand bien même nous avons ces regrets, parce que nous n'avons pas de point fixe de référence bien établi de la gloire de Dieu et du caractère auquel nous devrions aspirer et vers lequel nous devrions tendre, eh bien, souvent, en dépit de nos amers regrets, de ce que nous disons des choses bêtes, nous faisons des choses inutiles, nous faisons des choses regrettables, eh bien, nous continuons souvent, en dépit de ces regrets, à refléter un caractère. Quel genre de caractère? Un caractère qui est caractérisé par la médiocrité de notre propre conception de Dieu. Donc parce que notre conception de Dieu est médiocre, parce que notre conception de la sainteté de Dieu est basse, médiocre, moyenne, eh bien, puisque c'est le seul point de référence que nous avons dans notre esprit, celui de notre conception médiocre de Dieu, floue, incertaine, eh bien nous revenons souvent vers ce caractère qui est caractérisé par une conception médiocre que nous avons de Dieu. Et c'est en raison de cela que j'aimerais, par la grâce de Dieu, que nous nous attardions sur l'appel du premier ange. Nous étions dans notre lecture biblique dans Apocalypse chapitre 14. Et ici, sans aucun effort, nous passons au verset 6, qui, comme vous allez le voir, est directement relié aux paroles de notre lecture biblique vers lesquelles nous allons revenir plus tard. Nous nous tournons vers Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Et nous contemplons, là, frères et sœurs, nous contemplons, nous réfléchissons et nous nous demandons ce que Dieu est en train de dire, ce à quoi il est en train d'appeler, afin que nous puissions comprendre ce que nous sommes appelés à faire et que nous puissions saisir et recevoir un point fixe de référence que Dieu va pouvoir ainsi bien établir dans notre esprit afin que nous sachions et que nous comprenions, d'une part l'appel et d'autre part le sens de la gloire de Dieu. Je lis Apocalypse chapitre 14 versets 6 et 7. Et je vis, dit Jean, le révélateur, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte de poing, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Adorer Dieu. C'est intéressant parce que nous revenons ici en esprit brièvement dans notre mémoire aux paroles de Jésus à la femme samaritaine où il disait « Le temps vient, vous n'adorerez ni sur cette montagne ni à Jérusalem, mais où les vrais adorateurs adoreront Dieu comment ? En esprit et en vérité. » Et ici, nous avons ici une introduction de ce que cela veut dire d'adorer Dieu en esprit et en vérité, à savoir Dieu dit, en lien direct avec cet ange qui, volant dans le ciel, annonce l'évangile éternel, qui représente le peuple de Dieu, comme l'esprit de prophétie nous le dit autre part, Dieu dit, ou plutôt le peuple, ce peuple-là à qui a été confié un message, dit « Craignez Dieu
et lui donner gloire. Donc, quel est l'appel? J'y reviens. Quel est l'appel du premier ange d'Apocalypse chapitre 14? L'appel, c'est « craignez Dieu et lui donner gloire ». N'est-ce pas? Nous avons lu. L'ange vole au milieu du ciel portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent la terre, verset 7, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire. Donc l'ange a cet évangile éternel et il dit, c'est ceci le message, 2 points, craignez Dieu et lui donnez gloire. Quel est l'appel? Craignez Dieu et lui donnez gloire. C'est l'appel du premier ange. Et c'est intéressant, dans la Bible Sassi, il y a marqué, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Gardez à l'esprit. Donnez-lui gloire, qu'est-ce que ça veut dire? Rendez-lui gloire. Et pourquoi? Nous allons venir à ce que cela veut dire, mais d'abord nous posons la question, pourquoi devons-nous craindre Dieu et lui donner gloire? Il y a une spécification. Il ne s'agit pas juste de craigner Dieu, il s'agit de craindre Dieu, comment? En lui rendant la gloire ou en lui donnant la gloire. Et pourquoi sommes-nous appelés à cela? La réponse nous est donnée juste en suivant, il est écrit, car l'heure de son jugement, du jugement de Dieu, est venue. Ici, c'est très intéressant. Gardez le fil avec moi. Quand bien même nous avons notre compréhension prophétique des paroles de Daniel chapitre 8, verset 14, où nous apprenons que le sanctuaire sera purifié après 2300 jours et matins, et que nous comprenons en tant qu'adventistes du 7e jour que ces 2300 jours des matins ont trouvé leur aboutissement en 1844, à savoir le 22 octobre 1844. Quand bien même nous savons cela, et nous comprenons que à cette date-là, Jésus a transitionné du lieu saint du sanctuaire céleste vers le lieu très saint du sanctuaire céleste, et quand bien même nous comprenons cela, et nous comprenons aussi qu'en 1844 a commencé le jour antitypique des expiations qui nous est présenté dans Lévitique, et que pendant ce jour antitypique des expiations, ce qui se passe, c'est que ceux qui professent foi en Christ sont jugés, à savoir les justes sont jugés sur la terre, tandis que les méchants seront jugés plus tard, pendant les 1000 années, pendant lesquelles le diable et ses anges sont enchaînés, comme nous le lisons, je crois, dans Apocalypse chapitre 20. Quand bien même nous savons cela, que le peuple de Dieu est jugé, parce qu'il est écrit que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Je crois que c'est dans 1 Timothée ou 2 Timothée, pardonnez-moi ma mémoire. Quand bien même nous savons que le jugement de Dieu consiste en Dieu jugeant les croyants en Jésus-Christ, ceux qui font foi en Jésus-Christ, quand bien même tout cela est vrai, quand bien même nous croyons et nous sommes familiarisés par la parole de Dieu et l'esprit de prophétie avec ce qu'on appelle le jugement investigatif, ou comme on dirait plutôt en français dans des termes plus légaux, l'instruction du jugement, à savoir le jugement a lieu, ou comme c'est écrit dans Daniel chapitre 7, les trônes furent placés et le jugement se tint. Nous comprenons cela, qu'il s'agit en effet du peuple de Dieu qui est jugé, mais comprenez aussi une autre chose qui est liée à cet appel du premier ange maintenant. Réfléchissez et gardez le lien, frères et sœurs. Maintenant, nous lisons que la raison de cet appel du premier ange, qui nous dit que nous sommes et qui nous appelle à craindre Dieu et à lui donner gloire, c'est que, je cite, « car l'heure de son jugement est venue ». Donc, contemplez ici avec moi, frères et sœurs, ce sens complémentaire et alternatif de ces paroles-là d'Apocalypse chapitre 14, verset 7. Contemplez. Ce n'est pas juste que Dieu juge les croyants. Depuis cette date fatidique du 22 octobre 1844, lorsque Jésus a changé sa position dans son ministère dans le sanctuaire céleste, à savoir du lieu saint vers le lieu très saint, quand bien même cela est vrai, nous contemplons ici que l'heure de son jugement étant venue, ce n'est pas simplement cela. À savoir, Dieu est
aussi jugé par les hommes. Dieu est aussi jugé à la lumière de ce que font les hommes qui affirment croire en lui et l'adorer. Et Dieu, pour cette raison, lance un appel pour un peuple qui lui donne la gloire, qui lui rende la gloire, qui reflète sa gloire. Est-ce que vous avez suivi? Donc, c'est-à-dire que l'heure du jugement de Dieu étant venue, ce n'est pas juste que Dieu et les anges sont en train de juger la maison de Dieu, à savoir l'Église, à savoir le corps de Christ. Ce n'est pas juste cela. C'est que Dieu lui-même est soumis au jugement. Dieu lui-même est impliqué dans la grande controverse entre Christ et Satan. À savoir que Dieu lui-même est mis en question. Qu'est-ce qui, à propos de Dieu, est remis en question? Son caractère, n'est-ce pas? La justice de Dieu, l'amour de Dieu est remis en question, tout particulièrement en ces derniers jours, mais cela a commencé dès la chute. Pas d'Adam et Ève, mais de Satan et de ses anges. Lorsque dans le gouvernement là-haut, comme c'est marqué je crois dans Ézéchiel chapitre 28, Satan voulait prendre la place du Très-Haut, monter par-dessus les montagnes du Nord, s'élever par-dessus les montagnes du Nord, je crois. Je m'élèverai et je serai comme le Très-Haut. N'est-ce pas? Lucifer, c'était son nom à l'époque, le porteur de lumière, voulait être cela. Et comme nous le lisons dans la tragédie des siècles, remettait en question l'autorité du gouvernement de Dieu. Et donc l'heure du jugement de Dieu étant venue, il s'agit plus que de ce que Dieu juge les croyants, c'est que Dieu est jugé par la vie des croyants. Dieu est jugé en bien ou en mal à travers et par la vie de ceux qui professent croire en lui et l'adorer. D'où donc, frères et sœurs, la raison de cet appel du premier ange qui nous dit « Craignez Dieu, craignez Dieu et donnez-lui gloire, lui donner gloire. » Pourquoi? Parce que l'heure de son jugement est venue. Non seulement parce qu'il étudie le cas de chaque âme pour savoir si elle se sera montrée digne de la vie éternelle, si elle aura eu la foi qui agit par les œuvres, la foi qui agit par l'amour et qui manifeste les œuvres que cette foi inspire, mais Dieu lui-même est jugé pour savoir et à travers, pour savoir s'il est réellement juste, etc. Et donc, j'y ai déjà fait allusion, mais nous allons pas à pas y venir et nous voulons poser cette question. Quelle est cette gloire que nous sommes appelés à donner à Dieu? Parce que l'appel nous dit craignez Dieu et lui donnez gloire ou rendez-lui gloire. Quelle est cette gloire? Venez avec moi dans Exode chapitre 33 et verset 18. Exode chapitre 33 et verset 18. Nous avons ici un entretien très proche et intime de Moïse avec Dieu. Et Moïse, comme nous le savons, était, comme la Bible le dit, l'homme le plus débonnaire qui marchait la terre en son temps parce qu'après est venu Jésus. Et donc Jésus a supplanté la place de celui qui était l'homme le plus débonnaire sur la terre et qui était Moïse. Et Moïse étant cet homme très humble et souhaitant le bien du peuple d'Israël, quand bien même ils étaient un peuple au cou roide et rebelle, Moïse dit ceci ici. Bon, il intercède en faveur du peuple d'Israël, des enfants d'Israël, mais ici nous arrivons à ce passage qui nous intéresse tout particulièrement en lien et en rapport
direct avec notre sujet du jour, à savoir un caractère qui reflète la gloire de Dieu. Et quelle est cette gloire que nous sommes appelés à donner et à rendre à Dieu? Exode chapitre 33, verset 18, nous lisons « Et Moïse dit à Dieu, en s'adressant à Dieu, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Moïse voulait voir de ses yeux la gloire de Dieu. Il avait une relation très intime et constante et continue avec Dieu, et grandissante avec Dieu, avec l'Éternel. Et il lui dit, alors qu'il y a cette relation crescendo avec Dieu, Moïse se dit, ah, je vais m'avancer, je vais demander quelque chose de plus à Dieu parce que nous avons une relation très amicale l'un avec l'autre. Et Moïse, il dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Là, il faut vraiment que nous passions au niveau supérieur dans notre relation. J'ai envie que je puisse te voir. Je t'entends, mais j'ai besoin de te voir. Viens, montre-moi ta gloire. C'est ça que Moïse voulait dire. Et qu'est-ce que Dieu répond à Moïse face à cette requête élevée de la part d'un homme pécheur adressé au Dieu très haut, saint et pur? Qu'est-ce que Dieu répond à Moïse? Exode chapitre 33, toujours, versets 19 et 20. Et l'Éternel répondit, qu'est-ce qu'il répondit? Et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai, ou comme c'est marqué dans la Bible second, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Verset 20. Et il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous avez saisi ici, frères et sœurs? C'est très intéressant. Moïse, il disait, fais-moi voir ta gloire. Il faut que vraiment on se voit, parce qu'on est au téléphone, je t'entends et tout, mais il faut que tu te montres à moi, Seigneur, fais-moi voir, donc, c'est ta requête, fais-moi voir, donc, Seigneur, ta gloire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? D'accord, je vais t'accorder ta requête, quoique je ne vais pas l'accomplir comme tu t'attends à ce que je l'accomplisse et l'exauce, mais je vais l'exaucer dans le sens, du vrai sens de la gloire de Dieu. Moïse avait à l'esprit probablement un sens physique de la gloire de Dieu. Moïse se disait, il faut que je vois toute la gloire de Dieu, j'entends la gloire de Dieu, je comprends la gloire de Dieu, je reçois la gloire de Dieu m'est révélée, mais j'ai besoin de voir la gloire de Dieu. C'était peut-être le raisonnement de Moïse. Et Dieu lui a dit, voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Dieu annonce à Moïse qu'il va faire en réponse à sa requête de pouvoir voir la gloire de Dieu? Dieu, l'Éternel, répondit, je ferai passer toute ma bonté devant toi et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc, quelle est la gloire de Dieu selon l'expression de Dieu lui-même adressée à Moïse en réponse à sa requête? Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu. Dieu lui a dit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Et à cela, il a ajouté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que c'est? La gloire de Dieu, c'est la bonté de Dieu, et c'est aussi égal au nom de Dieu. À savoir, la gloire de Dieu égale sa bonté, égale son nom. Vous avez saisi? La gloire de Dieu, c'est sa bonté, et sa bonté, c'est son nom. Et son nom, c'est sa gloire. Et maintenant, nous allons poursuivre ici. Parce que là, c'était ce qu'il avait annoncé qu'il allait faire. Mais maintenant, voilà ce qu'il a fait dans Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Pardon, versets 5 à 7. Et je lis.
Et l'Éternel descendit dans la nuée et se tint là avec lui et cria ou proclama le nom de l'Éternel. Il commença à faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire, à savoir proclamer le nom de l'Éternel en en faisant passer devant Moïse toute sa bonté. Et comment est-ce qu'il exprima ce nom de l'Éternel? Je lis, verset 6, « Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Et donc, quel est ce nom que l'Éternel proclama à Moïse afin de lui montrer sa gloire? Qu'est-ce que nous lisons? Le nom. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu, je cite, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché. Ensuite, excusez-moi, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, à savoir qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le contraste est grand quand même parce qu'il conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, mais par contre il punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à 3 et 4 générations, ce qui n'est autre que la loi de l'hérédité. À savoir, Dieu dit, voilà, mon caractère, c'est de préserver la suite de cause à effet. Il y a une cause, il y aura des effets. La malédiction ne vient pas sans cause, comme c'est écrit dans Proverbe. Cela fait partie de son caractère, mais qu'est-ce que c'était d'abord aussi? Miséricordieux, n'est-ce pas? Compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime ou la transgression, comme c'est marqué dans la Bible King James, et le péché, et qui ne tient point le coupable pour innocent, etc. Donc, le nom de l'Éternel, je l'ai dit, je n'ai pas fait de suspense, le nom de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce nom de l'Éternel qui correspond à sa gloire et à sa bonté que Moïse avait demandé de voir? Ce n'est autre que... Qu'est-ce que c'est? Nous avons quoi ici? Miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? N'est-ce pas là des traits de caractère? Si on dit que vous êtes compatissant, si on dit que vous êtes patient, si on dit que vous êtes aimant, si on dit que vous êtes aimable, qu'est-ce que c'est ça? N'est-ce pas des traits de caractère? C'est précisément cela. Ce sont des traits de caractère qui constituent le nom de l'Éternel. Et donc, quand Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, et que Dieu lui a dit qu'il ferait passer toute sa bonté devant lui et qu'il lui proclamerait le nom de l'Éternel, qu'est-ce qu'il proclama? Dieu a énuméré les traits de son caractère. Il dit, il a dit à Moïse, je suis désolé, tu ne pourras pas me voir ma face. Ça n'est pas possible. Il a dit, dans le verset 20 du chapitre 33 d'Exode, il a dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, Dieu, il a dit, ta première requête telle que tu l'as entendue, ce n'est pas possible, parce que j'ai envie de te garder en vie. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 21, par contre, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et il arrivera que quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, et je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se voit point. Comme c'est marqué dans Jean chapitre 1.
Nul n'a vu le Père, si ce n'est le Fils qui est venu du Père. Et Dieu était en train de dire à Moïse, le Fils n'est pas encore venu, tu ne peux pas voir ma face, sinon tu vas mourir. Par contre, je vais te proclamer le nom de l'Éternel. Vous comprenez? Je vais te proclamer. Ma face, tu ne vois pas, parce que sinon tu vas mourir. Par contre, je vais annoncer ma gloire, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Tu vas être caché, tu vas presque rien voir. Par contre, tu vas entendre la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste de voir une nuée, ce n'est pas juste de voir une manifestation miraculeuse, c'est d'entendre et de comprendre et de discerner pour pouvoir assimiler le caractère de Dieu. C'est de ça dont il s'agit. C'est ça que Dieu instruisait à Moïse. Il lui instruisait et lui révélait non pas une manifestation physique et glorieuse, mais le caractère de Dieu qui en soi est glorieux, car il est présenté par synonyme comme étant sa gloire. Et l'appel du premier ange nous dit et nous appelle à craindre Dieu et à lui donner gloire. Ou comme c'est marqué dans la Bible Sassi et la Bible Vigourou, à lui rendre la gloire. À savoir, il nous donne sa gloire en nous la présentant comme il la présenta et la proclama à Moïse, et il nous demande en suivant et en retour de lui donner, de lui rendre gloire. À savoir, de refléter aux autres le caractère qu'il a reflété à nous, et montré et révélé à nous. Comment? Notamment en nous manifestant sa grâce en Jésus-Christ, parce qu'il a dit qu'une partie de son caractère, c'est de, nous avons lu au verset 7 du Exode chapitre 34, de pardonner l'iniquité et la transgression et le péché. Tous les niveaux différents de culpabilité dans la transgression, ils sont listés et énumérés ici par Dieu, et il dit que son caractère, c'est de pardonner cela. Comment est-ce qu'il a manifesté ce caractère? En donnant Jésus-Christ, car il est marqué dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, Dieu, que quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde et a montré son caractère en donnant et en manifestant l'amour qui était déjà en lui par son action du don de son Fils unique. Le Fils unique venu du Père. Vous voyez? Et donc, je lis brièvement dans le livre Be Like Jesus, à la page 104 et au paragraphe 3, qui vient confirmer tout ce que je viens de dire à travers la parole de Dieu. Quelle est cette gloire? Cette gloire que Moïse a demandé de voir. Quelle est cette gloire? Le caractère de Dieu, c'est cela qu'il proclama à Moïse. Qu'est-ce que Dieu proclama à Moïse? Quelle est cette gloire? Le caractère de Dieu. Donc c'est ce que nous avons vu, c'est une brève confirmation de l'esprit de prophétie. Et maintenant que nous avons vu cela ici, à travers cet exemple d'Exode chapitre 33 et 34, en lien avec l'appel du premier ange d'Apocalypse chapitre 14, nous voulons savoir, y a-t-il une source d'inspiration ultime par laquelle la gloire de Dieu nous a été manifestée comme point fixe de référence auquel nous pouvons nous attacher et autour duquel nous pouvons graviter? Quelle était la question? Y a-t-il une source d'inspiration ultime par laquelle la gloire de Dieu nous a été manifestée comme point fixe de référence auquel nous pouvons nous attacher et autour duquel nous pouvons graviter? Est-ce que Dieu nous a donné une source d'inspiration ultime pour comprendre sa gloire par laquelle nous pouvons avoir un point fixe de référence établi dans notre esprit vers lequel nous pouvons revenir, auquel nous pouvons nous attacher et autour duquel nous pouvons graviter en dépit de nos regrets de tous ces moments où nous n'avons pas reflété la gloire de Dieu, mais juste montré notre propre gloire, vous savez, qui est comme la fleur des champs,
l'herbe et la fleur des champs qui aujourd'hui est là et demain est mise au feu. Notre gloire, ça ne vaut rien. Un jour c'est beau, l'autre jour ça n'est plus rien. Mais la gloire de Dieu, elle continue. Et cette gloire, nous sommes appelés à la lui donner et la lui rendre. Mais pour cela, avons-nous un point fixe de référence auquel on peut s'attacher et vers lequel on peut revenir à chacune de nos errances, à savoir chacun de nos mauvais pas, chacun de nos égarements, chacun de nos trébuchements. Quel est notre point fixe de référence que Dieu nous a donné comme une source d'inspiration ultime de sa gloire? Y en a-t-il un? Et quelle est-elle? Y en a-t-il une, pardon, et quelle est-elle? Un point de référence et une source d'inspiration. Pour cela, je vous invite à vous tourner vers les paroles de Jean chapitre 1, versets 1 à 5 tout d'abord. Jean chapitre 1, versets 1 à 5, et ensuite versets 14 et 18 pour compléter. Jean chapitre 1, versets 1 à 5, nous lisons au sujet de la parole qui était au commencement. Donc beaucoup d'entre nous comprennent cela, mais j'aimerais que nous revenons sur cela pour bien être au clair sur la signification de la personnalité, de la personne, de la parole, en lien avec le sujet sur lequel nous sommes en train de nous concentrer aujourd'hui, à savoir celui de la gloire de Dieu et du caractère qui reflète la gloire de Dieu. Restez avec moi ici, gardez le fil. Je lis dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, il attire notre attention vers les paroles de Genèse chapitre 1, mais bien avant encore. Bien avant, parce que Genèse chapitre 1, c'était juste la création du monde et du système solaire. Mais ici, c'est plus encore que cela. Et donc il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est intéressant ici, parce qu'il nous a fait mention de la parole qui était avec Dieu. Donc déjà, vous avez deux personnes. Intéressant. Donc la parole était avec Dieu, à savoir la parole est une personne, Dieu est une personne, mais la parole est aussi Dieu. C'est un grand problème pour les personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Bon, après, il faut tout manipuler la parole de Dieu après ça. Donc là, nous lisons ici, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites, toutes choses, il ne s'agit même pas juste de ce monde. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait. Quoi? Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Vous imaginez un peu? Voilà la gloire de Dieu qui met à bas et réduit à néant la gloire de l'homme. La gloire de l'homme, c'est sa sagesse. Mais la sagesse de l'homme ne peut pas comprendre cela, que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Quoi donc? Que lisons-nous de plus au sujet de cette parole? Ce qui va nous lier tout de suite à notre méditation présente et actuelle. En elle, en cette parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis la lumière du monde. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça fait directement référence à Jésus dans sa relation avec les Juifs, pharisiens, sadducéens, tous les hommes endurcis de cœur qui étaient attachés aux cérémonies, mais pas attachés au sens des cérémonies et des types ordonnés par Dieu. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. D'ailleurs, c'est ce que nous lisons, il est venu chez les siens, verset 11, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et verset 14,
Hein? Nous vérifions ici, nous savons, mais nous tenons quand même à vérifier pour bien cerner le sens et la raison pour laquelle ces paroles nous sont données par l'inspiration. Verset 14. Au sujet de cette parole, au sujet de laquelle nous venons de lire, qu'elle était dès le commencement, qu'elle était avec Dieu et qu'elle était Dieu, que toutes choses ont été créées par elle, nous lisons maintenant verset 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de la parole qui a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. Quel genre de gloire? Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? La parole qui était au commencement et par laquelle le monde a été créé, a été faite chair, le monde et tout l'univers a été faite chair, et il s'agissait, quand cette parole a été incarnée et faite chair, il s'agissait du Fils unique venu du Père, à savoir, comme nous le lisons au verset 17, Jésus-Christ. Et maintenant, réfléchissez avec moi plus en avant ici, plus profondément dans notre méditation. Dans cette parole incarnée, pleine de grâce et de vérité, comme nous venons de le lire au verset 14, la parole a été faite chair, a habité parmi nous, ou je crois que dans le grec, littéralement, vous pouvez le lire, a tabernaclé parmi nous. Très intéressant. Un peu comme quand Dieu a demeuré parmi les enfants d'Israël dans cette tente de l'assignation, ce sanctuaire du désert. La parole a été faite chair et a habité ou tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous y venons maintenant. Nous y venons. Donc Jésus, que nous pouvons d'ailleurs le voir au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et vous voyez ici le parallèle grandiose entre la requête de Moïse et ce que Dieu a révélé à Moïse et Dieu et ce que Jésus est en rapport avec Dieu pour nous. Qu'est-ce que nous lisons? Le Fils unique, à savoir Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître, qui a fait connaître le Père, qui a fait connaître Dieu. Et qu'est-ce que c'était? Comment l'a-t-il fait connaître? Qu'est-ce que nous lisons davantage? Nous avons contemplé sa gloire lorsque la parole a été faite chair, et c'était une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. À savoir, c'était la gloire du Fils venant communiquer la gloire du Père. À savoir, c'était la gloire de Dieu dans le Fils. Donc Dieu est venu en Jésus-Christ, comme lorsqu'il s'était présenté et manifesté à Moïse, et a montré toute sa bonté, a révélé son nom à travers Jésus-Christ. Il a manifesté sa gloire, il a manifesté la gloire du Père. La gloire du Père était dans le Fils. Et de cette manière, c'est pour cela que nous pouvons dire que le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, qui a fait connaître le Père, qui a révélé et manifesté et proclamé la gloire de Dieu par sa vie. Par sa vie, ses paroles, ses actes, ses pensées, sa résistance à la tentation, il a manifesté la gloire, le nom, à savoir le caractère de Dieu. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et donc nous voyons ici, vous voyez bien ici,
Je suis en train de bien concentrer notre méditation pour que nous puissions arriver au cœur de la réponse à notre question, à savoir s'il existe une source d'inspiration ultime par laquelle la gloire de Dieu nous a été manifestée comme point fixe de référence auquel nous pouvons nous attacher et autour duquel nous pouvons graviter. Y a-t-il un point fixe de référence qui puisse nous aider? Nous venons de le lire, c'est Jésus. Jésus est ce point fixe de référence de la gloire de Dieu autour duquel nous pouvons graviter, vers lequel nous pouvons nous attacher, auquel nous pouvons nous référer lorsque nous avons des regrets sur nos égarements. Nous pouvons demander pardon à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et revenir au point de référence que Dieu nous a donné et présenté en Jésus-Christ. Parce que lorsque la parole a été faite chair, nous avons contemplé sa gloire. Elle était pleine de grâce et de vérité. Elle habitait parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et donc lorsque nous voulons rendre gloire à Dieu, nous redirigeons nos regards vers le Fils qui est la manifestation ultime et la source d'inspiration ultime de la gloire de Dieu. Parce que nous disons que personne n'a jamais vu Dieu. Et d'ailleurs, Dieu avait dit à Moïse, tu ne peux pas me voir parce que sinon tu vas mourir. On ne peut pas voir ma face et vivre. Et donc, il était écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc Jésus est celui qui nous a fait connaître Dieu. À travers la parole, nous avons une manifestation de Dieu et en Jésus, nous avons l'exemple suprême de qui est Dieu, qui est le Père. Et cet exemple de qui est le Père, ce n'est autre que la présentation de la gloire de Dieu et c'est en contemplant cette gloire que nous avons et qui nous est donné un point fixe de référence vers lequel notre esprit peut graviter, autour duquel notre esprit peut graviter et auquel il peut s'attacher pour être sanctifié. Et c'est ici notre modèle, et c'est ici notre exemple, et c'est ici le point de gravitation vers lequel nos esprits devraient se focaliser en dépit de nos péchés. Parce que rappelez-vous, la parole, quand elle a été faite chair, était pleine de grâce et de vérité, rappelant ce trait de caractère que Dieu avait annoncé à Moïse, à savoir abondant en grâce et en fidélité. D'ailleurs, en anglais, dans la Bible King James, c'est grace and truth, à savoir abondant en grâce et en vérité. Le mot fidélité est aussi très intéressant parce que cela fait partie d'un trait de caractère de Dieu, mais il s'agit aussi de vérité et de grâce. À savoir, cela fait référence au fait que à la croix, la justice et la paix se sont entrelacés et ces traits apparemment opposés s'embrassent en Dieu, s'embrassent en Christ. Et Christ est l'exemple de ce que, malgré nos péchés, nous pouvons aspirer à la justice de Dieu, aspirer à la gloire de Dieu. Il est l'exemple et la manifestation et la source ultime d'inspiration pour nous de continuer à nous efforcer à monter vers la gloire de Dieu. Parce qu'en Christ, ce n'est pas seulement la vérité et la justice de Dieu, c'est sa gloire, à savoir sa gloire compréhensive, sa gloire exhaustive, sa gloire de sa grâce et de sa vérité. Sa gloire de sa justice et de sa paix. C'est cela qui nous est inspiré à travers l'exemple et le caractère de Christ. Et j'aimerais ici maintenant que nous nous attardions sur une autre question qui est directement liée à tout cela, en lien
avec le fait que le premier ange a commencé à être proclamé en 1833 à travers la prédication de William Miller, à savoir après le début du temps de la fin qui a eu lieu en 1798 et juste avant le début du jugement investigatif qui n'est pas seulement du jugement des croyants mais qui est aussi le jugement de Dieu et qui représente la raison pour laquelle nous sommes appelés à craindre Dieu et lui donner gloire. Parce que Dieu s'est vu dérobé de sa gloire, parce que le diable dit que non, il n'y a pas de gloire. Il est injuste, Dieu. Et donc Dieu cherche à être justifié, mais Dieu ne va pas se justifier lui-même. Il a communiqué à Jésus sa gloire, qui lui-même, Jésus, nous a communiqué sa gloire aux apôtres, aux disciples, qui eux ont transmis l'évangile à tous les croyants depuis leur temps jusqu'à notre temps aujourd'hui. Et aujourd'hui, en ces derniers jours, nous nous retrouvons avec la communication de la gloire de Dieu à la fois dans la parole de Dieu et dans l'esprit de prophétie qui n'est autre que le témoignage de Jésus, qui Jésus lui-même était et est toujours aujourd'hui, hier et demain, la manifestation ultime de la gloire de Dieu. Et maintenant, nous posons la question, existe-t-il un peuple présenté dans la prophétie que la Bible annonce comme ayant et reflétant cette gloire de Dieu? Existe-t-il vraiment un peuple? On peut se demander, mais Seigneur, est-ce qu'il y aura vraiment un jour un peuple qui a et qui reflète entièrement cette gloire? C'est possible ça, Seigneur? Et là, le fait est que cet appel du premier ange est lié directement à cette annonce de ce peuple qui nous est présenté dans les versets précédents. Venez avec moi dans Apocalypse chapitre 14 maintenant. Nous y revenons, comme je vous l'avais promis que nous le ferions, dans Apocalypse chapitre 14. Comme je l'avais promis, Apocalypse chapitre 14, versets 1 et 3 jusqu'au verset 5, et ensuite pour compléter le verset 12. Voilà, je saute le verset 2, vous pouvez le lire dans votre temps, mais nous nous concentrons sur les passages clés ici, et qui vont permettre de répondre tout particulièrement à notre question, à savoir, je la réitère, existe-t-il un peuple présenté dans la prophétie, notamment ici l'Apocalypse, que la Bible annonce comme ayant et reflétant cette gloire de Dieu? Y a-t-il un peuple? La prophétie nous présente-t-elle un peuple qui existerait à la fin des temps, dans ces derniers jours, et qui aurait bel et bien et qui reflèterait parfaitement cette gloire de Dieu que Jésus est venu manifester aux hommes et au monde lorsque la parole fut faite chair et habita parmi nous? Existe-t-il ce peuple? Nous le lisons dans Apocalypse chapitre 14, verset 1 d'abord. C'était notre lecture biblique. Et maintenant, nous y revenons en refermant notre cercle de cette méditation et nous lisons. Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne. Rappelez-vous des paroles de Jean-Baptiste, il disait « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». En pointant du doigt Jésus, il disait « Voici l'agneau ». Et maintenant, cet agneau nous est encore présenté, mais cette fois-ci, non plus seul et ôtant le péché du monde, mais accompagné de personnes qui ont quelque chose de tout particulier qui les caractérise. Je relis. Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. La montagne de Sion. Savoir, celle qui nous est présentée dans Apocalypse chapitre 21, la Nouvelle Jérusalem. Parce que la montagne de Sion et la Nouvelle Jérusalem, c'est la même chose. Parce que la montagne de Sion ici sur la terre, ça ne vaut rien. Dieu, il va la labourer. La montagne de Sion que la parole de Dieu nous présente, c'est celle qui est dans la Nouvelle Jérusalem, parce que la Nouvelle Jérusalem elle-même est une montagne. Vous comprenez? Sauf que c'est une montagne qui est une cité bien organisée, basée sur des fondations de plusieurs types de pierres précieuses, etc. Je n'y reviens pas, vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 21. Et donc ici, l'apôtre Jean voyait en vision l'agneau se tenant sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front.
Très intéressant parce que le front, c'est l'endroit où vous avez toutes vos capacités cognitives et votre conscience est placée et à son lieu d'habitation, si on pourrait dire. Et c'est aussi dans le lobe frontal qu'ont lieu toutes les décisions d'ordre moral. Tout ce qui constitue notre caractère est logé ici, se trouve ici dans notre lobe frontal. Et ici, la prophétie nous dit que ce peuple, 744 000, se tiennent avec l'agneau de Dieu sur la montagne de Sion et qu'ils ont le nom du Père écrit sur leur front. Nous avons lu que le nom de Dieu, c'est égal à la gloire de Dieu, à la bonté de Dieu, et c'est synonyme avec le caractère de Dieu. Vous vous rappelez que nous avons vu cela dans Exode chapitre 33. Et donc, voilà ces 144 000 personnes qui se trouvent avec l'agneau dans ce moment final, après avoir obtenu la victoire sur la bête et son image. Et ils ont écrit sur leur front le nom du Père, à savoir le caractère du Père, qu'ils ont. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé, ce caractère du Père? Dans le Fils, parce que nous avons lu que personne n'a vu Dieu, et le Fils est le seul qui les fait connaître. Et c'est pour ça qu'ils sont avec l'agneau sur la montagne de Sion, ayant écrit en leur front le nom du Père, parce qu'ils ont appris le nom du Père, la gloire du Père, le caractère du Père, du Fils. Le Fils leur a confié, comme c'est marqué dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale de Jésus. Jésus il disait, voilà, j'ai reçu de toi ta gloire et je leur ai montré ta gloire, je leur ai fait connaître ton nom. Et ensuite il prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un, le Père et le Fils, et que le monde puisse savoir que tu m'as envoyé et qu'ils puissent avoir et partager à cette gloire que j'avais avec toi depuis la fondation du monde. Vous voyez comment c'est lié tout cela? Et donc, je continue au verset 3. Et ils chantaient, ces 144 000, chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Verset 4. Ces 144 000 sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 5. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Et verset 12, parce que ce peuple-là, nous le retrouvons à la fin du message du 3e ange qui présente le danger de ceux qui adorent la bête et son image et qui en prennent la marque au front ou à la main. Et après que les conséquences fatales de ceux qui font cela et qui adorent la bête et son image nous sont énumérées, nous lisons en contraste au verset 12 au sujet d'un autre peuple qui font autre chose que ceux qui adorent la marque de la bête et à qui est présenté bien sûr un autre futur qui nous a été présenté dans le verset 1, à savoir celui de se tenir finalement sur la montagne de Sion avec l'agneau ayant en leur front le nom du Père. Et donc il nous est présenté ici des caractéristiques de ce peuple en contraste avec ceux qui reçoivent la marque de la bête. Je lis, verset 12, Apocalypse chapitre 14, c'est ici la patience des saints. Voilà ici un trait de caractère, vous voyez, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun trait de caractère qui est présenté dans le verset 9 et 11 parce que ce sont des personnes qui ont pratiqué toutes les œuvres de la chair. La parole de Dieu, en fait, elle dit, je n'ai pas le temps de parler de ça. On en parle autre part. Par contre, au verset 12, quelque chose de très caractéristique est présenté et mentionné au sujet du peuple qui ne reçoit pas la marque de la bête, qui n'adore pas la bête et son image.
c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus, qui garde les commandements de Dieu, qui obéissent à la justice de Dieu, qui cherchent à demeurer fidèles à la gloire de Dieu. Mais pas simplement sont-ils attachés à la justice et la sainteté de Dieu, mais ils gardent aussi la foi de Jésus, qui était la seule avenue par laquelle Jésus a pu apprendre de Dieu et pratiquer les vertus et les traits de caractère du Père. Parce que nous lisons que Jésus aussi a appris. Jésus aussi grandissait en stature devant Dieu et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus a appris, et cette même foi par laquelle Jésus a appris à imiter le caractère du Père, et cette même foi qu'ont ces 144 000 et par laquelle ils imitent le caractère du Fils, qui lui-même est un écho et une représentation de la gloire du Père. Et donc, voilà ce peuple, les 144 000, ils ont le nom du Père écrit sur leur front. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons vu, le caractère de Dieu est reproduit en eux, à savoir leur caractère reflète le caractère ou la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui caractérise ce peuple qui a et qui reflète la gloire de Dieu? C'était notre question. Y a-t-il un peuple qui est présenté dans la prophétie et que la Bible annonce comme ayant et reflétant la gloire de Dieu? Nous venons de le voir. La question est oui, il y a bel et bien un peuple présenté dans la prophétie comme ayant et reflétant cette gloire de Dieu. Dans les derniers jours, ce peuple nous est présenté comme par ce titre, à savoir des 144 000, un chiffre littéral. Et qu'est-ce qui caractérise ce peuple qui a et qui reflète cette gloire de Dieu? Je le lis, nous le citons, il y a 3 éléments que nous voulons relever brièvement pour pouvoir conclure notre méditation. Premier élément, ils ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce qui signifie, non pas qu'ils n'ont jamais qu'ils n'ont jamais été mariés ou qu'ils n'ont jamais eu de relations sexuelles, mais plutôt le sens est spirituel, à savoir ils sont exempts de la corruption des fausses doctrines. Ils ne se sont point souillés avec les femmes, à savoir ils sont exempts des fausses doctrines des églises apostates, des femmes qui sont des femmes impures, des femmes qui se sont enivrées avec le vin de la fornication de la grande Babylone, qui n'est autre que l'église catholique. Toutes ces églises qui ont bu du vin de la fornication, à savoir du vin des fausses doctrines, ces 144 000 là n'ont aucun lien avec cela. Aucun lien avec ces fausses doctrines, aucun lien, aucune association dans le sens d'affiliation avec ces églises apostates et liées par le partage avec la grande Babylone. Donc ils ne se sont point souillés avec les femmes car ils sont vierges. Deuxième élément, donc cela caractérise ces personnes-là. Cela caractérise ces membres de ce groupe des 144 000. Ils sont exempts de la souillure des fausses doctrines et de la corruption des églises déchues, qui sont présentées d'ailleurs dans le 2e ange d'Apocalypse chapitre 14 et verset 8, et réitéré dans Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 3, et au sujet duquel ensuite il est donné un appel au verset 4 de sortir d'elle. Mais c'est une autre question. Deuxième caractéristique qui nous est énumérée ici au sujet des 144 000, je lis, ils suivent l'agneau où qu'il aille. Ils suivent l'agneau où qu'il aille, à savoir, spirituellement parlant, ce qui veut dire qu'ils imitent l'exemple de Jésus, ou ils suivent le modèle de caractère qu'il a laissé. Parce que Jésus a dit,
Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Si un homme ne porte pas sa croix et me suive, il ne peut être mon disciple. Donc, suivre Jésus, c'est porter sa croix, c'est apprendre de lui, comme c'est aussi marqué dans Matthieu chapitre 11, verset 28, je crois. Apprenez de moi, disait Jésus, car je suis humble et doux de cœur. Je crois que c'est le mot. Donc, suivre Jésus, c'est apprendre de lui, apprendre de son humilité, de sa douceur et de tous les traits de caractère qui sont les traits de caractère de Dieu et qu'il a plu à Dieu de nous clarifier en Jésus-Christ, de nous clarifier et de nous présenter en Jésus-Christ. Ils suivent l'agneau où qu'il aille, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dit, ou plutôt quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit lorsqu'il était sur la terre et qui lui avait été donné de manifester la gloire de Dieu et le nom du Père. Troisième élément, il ne s'est point, au sujet de ces 144 000 toujours, il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche. Là, c'est beaucoup moins symbolique ici. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche. C'est beaucoup plus clair, à savoir, leur langage, il n'y a pas de fraude, donc leur langage doit être noble, pur et raffiné, en imitation de celui qui, je cite, dans 1 Pierre chapitre 2, je crois que c'est verset 21, en imitation de celui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. C'est lui l'exemple suprême de cette caractéristique d'un caractère et d'un langage noble, pur et raffiné. C'était celui qui n'a point commis de péché. C'est cela qui caractérise ces personnes et c'est d'ailleurs ces 144 000 et c'est d'ailleurs pour cela qu'en lien avec cela, il est écrit que car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils suivent l'agneau où qu'il aille et qu'ils imitent l'exemple de celui au sujet duquel nous lisons qu'il n'a point commis de péché. Donc, bel et bien, nous pouvons répondre à la lumière de la parole de Dieu qu'il existe un peuple annoncé par la prophétie comme ayant et reflétant la gloire de Dieu. Ce peuple, ce ne sont autres que les 144 000. Et le premier ange nous appelle à faire partie de ce peuple car il nous dit, je relis, « Craignez Dieu » Apocalypse chapitre 14, verset 7, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Qui a fait cela? La parole, parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et lorsque nous disons adorer celui qui a créé tout cela, nous sommes appelés vers le sabbat, appelés vers les commandements, appelés vers le Fils, car le Fils était la parole faite chair et sans la parole, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Ainsi, lorsque nous sommes appelés à craindre Dieu et lui rendre gloire, car l'heure de son jugement est venue, et à adorer celui qui a fait le ciel et la terre, nous sommes appelés à contempler Jésus. Et en effet, ce peuple qui répond à cet appel se retrouvera comme ayant accompli et atteint l'objectif. Et il sera écrit à leur sujet qu'ils se tiennent avec l'agneau sur la montagne de cieux, ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Voilà, frères et sœurs, j'espère que j'ai été clair par la grâce de Dieu. Si vous avez un doute, je vous invite à revenir sur cette méditation. C'est notre appel et c'est ici le point de référence fixe que Dieu nous a donné de sa gloire, à savoir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui non seulement ôte le péché du monde, mais qui est venu communiquer le nom du Père, la gloire du Père, afin que nous aussi, nous puissions avoir part au nom et à cette gloire. Et qu'il puisse être dit à notre sujet que nous avons le nom du Père écrit en notre front, à savoir le caractère du Père
reproduit dans notre caractère. Être libre des souillures des femmes des églises apostates, suivre l'agneau de Dieu où qu'il aille, faire ce qu'il fait, parler comme il parlait, et qu'il ne se trouve point de fraude dans notre bouche. Alors véritablement nous pourrons avoir le privilège d'entendre à notre sujet que nous avons gardé son alliance et que nous sommes sans tache devant le trône de Dieu. Puisse le Seigneur nous aider et nous fortifier, nous rappeler et affermir ses pensées dans notre esprit, afin que lorsque nous avons péché, nous ne soyons pas découragés, mais que nous nous rappelions que celui qui nous a été donné pour nous présenter la gloire de Dieu, en lui se trouvait et il était plutôt plein de grâce et de vérité. Cette parole faite chair était pleine de grâce et de vérité, à habiter parmi nous afin de pouvoir communiquer le Père très très proche de nous. Et ce Sauveur, ce Seigneur, nous avons accès aujourd'hui à lui à travers l'Esprit qu'il avait promis de donner à ses disciples. L'Esprit qui nous est présenté comme un autre consolateur, le premier consolateur étant Jésus. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions être réconfortés, encouragés, fortifiés et que notre point fixe, ce point fixe de référence de la gloire de Dieu puisse être bien clair à nos yeux pour que nous puissions y revenir et graviter autour de lui. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.